Donc, bonjour Oriane et bienvenue à notre conversation covidienne hebdomadaire. On est ravis de vous avoir parmi nous. On vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour Jala, bonjour Camilla, bonjour à tous et toutes qui nous suivez. Eh bien, moi, ça me fait super plaisir d'être ici et je vais me présenter brièvement. Je suis Oriane Cormand et ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes à créer des relations saines, épanouies dans leur vie, au sein de leur couple, avec leurs enfants et avec toute leur famille. Et pour cela, j'utilise entre autres, parmi d'autres outils, les constellations systémiques des familles. Et également, j'ai fondé une académie en ligne il y a 2 ans où je forme des futurs coachs relationnels systémiques. Et donc, ça fait aussi 2 ans que je travaille principalement en ligne. Ah, chouette, quel beau parcours. Bon, alors, notre première question. Quel est l'impact du virus et du confinement sur nos relations? Que pensez-vous? Eh bien, pour moi, c'est un moment assez particulier et tout le monde, bien sûr, sera d'accord de penser la même chose, puisque c'est bien la première fois, je crois, de toute l'histoire humaine où nous devons rester chez nous, où nous avons dû rester chez nous. Et à nouveau, ça revient ici, là, au mois d'octobre, novembre 2020. Cette situation revient à travers des couvre-feux et des restrictions. Et effectivement, ça a un énorme impact parce que quand nous créons une relation, quand nous vivons notre vie, nous vivons avec les autres, nous vivons chez nous et puis nous partons au travail, nous avons des activités sociales, nous sortons à l'extérieur, nous avons une vie qui n'est pas seulement à la maison, c'est vraiment une vie avec les autres. Et c'est très important parce que l'être humain est un animal social, donc il a besoin d'être tout le temps en contact avec d'autres personnes. Et cela stimule énormément d'aspects de l'être humain, dont l'immunité, ce qui est assez étonnant, puisque pour protéger les personnes, on leur demande de rester à la maison et en même temps, le relationnel, le contact avec l'autre stimule l'immunité. Et donc, pour ceux justement qui se retrouvent maintenant coincés à la maison, qu'est-ce que vous conseillez ou comment vous pensez se confiner peuvent passer leur confinement du mieux possible à la maison? Mais moi, je pense que c'est une opportunité que la vie nous offre, une opportunité de revenir à soi. Parce que parfois, et c'est quand même un peu le cas dans notre monde moderne où on doit toujours aller de plus en plus vite et être plus productif, plus efficace, c'est toujours plus quelque chose. Eh bien, le fait de revenir à la maison, c'est une invitation à se reconnecter avec qui nous sommes. À l'essentiel. Et c'est l'opportunité de faire connaissance avec l'être que nous sommes. Parce que parfois, nous vivons 24 heures sur 24 avec nous-mêmes, mais très souvent, nous ne nous connaissons même pas. Mm. C'est le paradoxe. Encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, la technologie et tout, c'est vrai qu'on a du mal On à… ne prend pas le temps de faire connaissance avec nous-mêmes, quoi. Exactement, c'est ça. Mmh, Et tout à souvent, fait. on n'aime pas y être confronté aussi, étonnamment. Ouais, il y a beaucoup de ça. Ouais. Oui, il y a une agitation sociale, une agitation relationnelle qui nous empêche d'entrer en relation avec nous-mêmes. Et c'est vraiment pour moi, comme ça que je le vois, le confinement, le Covid, enfin toute cette situation sanitaire, c'est une opportunité pour se reconnecter avec qui nous sommes et faire connaissance avec l'être que nous sommes. Et s'observer, prendre le temps de s'observer sans se juger. Ça, c'est vraiment très important, c'est de se regarder, d'observer comment on fonctionne, comment on passe nos journées, à quoi est-ce que nous dédions notre temps, parce que finalement, nous recevons une quantité de temps quand nous naissons, mais nous ne savons pas quelle va être la durée de ce temps. On ne sait pas si on va vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 90, 5 ans ou 95 ans ou 120, hein, comme les plus chanceux. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs une chance. Mais au plus vite nous saurons qui nous sommes, pourquoi
euh, bah, c'est important pour nous d'être là en vie. Et à quoi nous voulons dédier ce temps? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut quelque part mettre en œuvre dans notre vie? Et au plus on saura ce qu'il en est, au plus notre vie aura du goût, de la saveur, et elle donnera envie de se lever le matin et d'accomplir ce qu'on a à faire. Et je pense que cette retraite imposée est une opportunité pour chacun d'entre nous. Mais alors, comment avoir envie de se lever le matin maintenant que tous ces gens qui aiment être occupés, courir par moi et par vous, alors comment les motiver eux Est-ce que vous aussi avez à... des astuces? Justement, vous parliez de temps. Oui, Comment tirer profit du temps lorsqu'on est confiné avec nos proches à la maison ou soit même les gens seuls parfois, ce qui est aussi très compliqué, les personnes âgées, etc. et vouer à ne rien faire, entre guillemets, comparé à notre vie d'habitude. oui. Bien, moi, je fais un exercice une fois par an. Une fois par an, quand c'est la fin de l'année, je prends une journée, 2 journées pour me retrouver avec moi-même. Et si, bon, je suis aussi en couple, donc je le fais aussi en couple, donc j'ai mon temps à moi toute seule, et puis je retrouve mon partenaire de vie avec qui on fait le même exercice. Et cet exercice, je l'ai même déjà fait avec des amis, c'est de réaliser un tableau de vision. C'est un tableau qui est en relation, qui va exprimer par des images, des mots, des, des couleurs, un projet que j'ai envie de réaliser dans l'année et différentes choses qui me sont essentielles. Donc, j'utilise une grille qui s'appelle le Feng Shui et chaque zone importante de la vie, donc les zones importantes, ben, c'est nos relations, c'est notre santé, c'est notre famille, c'est notre vie professionnelle, c'est notre relation à l'abondance financière, c'est aussi les apprentissages, enfin, il y a tous ces aspects-là. Eh bien, je crée un vision board, un tableau de vision qui va m'être utile pendant toute l'année. C'est-à-dire que chaque matin, quand je me lève, eh bien, je jette un œil à ce tableau de vision et ce tableau de vision me rappelle ce que j'avais trouvé de très, très important mais ce jour avant le nouvel an où je me suis arrêtée et où j'ai fait le bilan aussi de l'année qui avait précédé pour voir, parce que je reprends le tableau de vision de l'année précédente et je regarde ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir. Parce que c'est effectivement, ça arrive que je ne puisse pas accomplir tout ce que je pensais que j'aurais eu envie d'accomplir. Comme la plupart des goals qu'on se met au début de l'année et qu'en fait Pleine tout le d'ambition et tout le d'espoir. monde dit cette année je vais faire du sport, je vais me balader 1 heure par jour et la plupart des gens tiennent 2 semaines, 3 semaines maximum, quoi. Oui, parce que l'intention, en fait, n'est pas toujours profondément claire. Si, par exemple, je décide de faire du sport, eh bien, l'intention que je peux avoir derrière n'est pas assez puissante pour me donner envie de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette tendance à abandonner certains objectifs, certains goals, parce que ça vient en conflit aussi avec d'autres envies et que parfois quand on prend ces décisions, on les prend un peu trop vite, on ne les prend pas de manière calme. Et ce confinement permet justement de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai? Parce que tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie? Mais aussi, c'est important d'aller se reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment non négociable dans ma vie? Et voir aussi si certaines valeurs que je crois être les miennes sont vraiment les miennes. Parce que des fois, nous héritons de valeurs qui ne nous appartiennent pas et nous continuons à être loyaux vis-à-vis de valeurs qui appartiennent peut-être à nos parents, nos grands-parents, et qui sont de bonnes valeurs, mais qui ne sont pas les nôtres. Mais parfois, on peut aussi avoir des valeurs que l'on a héritées, mais que finalement, on se dit, ah, c'est aussi moi. Donc,
faut pas nécessairement tout rejeter parce que ça vient de nos parents, nos grands-parents, et c'est vraiment nécessaire de s'arrêter. Et c'est ça, cette opportunité du confinement, c'est de s'arrêter pour pouvoir faire une mise au point. Et ça, le fait de faire cette mise au point, de savoir vers où on veut aller, ça va donner envie de se lever. Et ça va aussi réduire l'impact contraignant du confinement, parce qu'on va se dire, tiens, en étant coincé à la maison, qu'est-ce que je peux faire que finalement je n'ai jamais le temps de faire et qui est important pour réaliser mon projet. Parfois, c'est étudier. Maintenant, moi, j'ai créé une académie en ligne qui permet de former des personnes au coaching relationnel systémique. Eh bien, ça veut dire que depuis chez soi, on peut apprendre un métier et ouvrir son cabinet. Donc aujourd'hui, parce que le confinement d'aujourd'hui n'est pas le confinement que l'on aurait pu vivre dans le passé, disons, je ne sais pas moi, 200, 300 ans dans le passé. Aujourd'hui, on a toute cette technologie et donc, oui, on est peut-être seul chez soi, mais c'est jamais qu'une vision des choses. Parce que moi, personnellement, je vis quasi seule ici, dans un village qui, dans le passé, donc je vis au Portugal, le village où je vis, eh bien, il y avait plus de 2000 habitants il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a 65 habitants. Et de ces 65 habitants, plus de 50% des habitants ont au-dessus de 70 ans. Donc, plus seul que ça, en plus, mon compagnon travaille à l'étranger, parfois 2 mois d'affilée. Donc, je suis toute seule dans un hameau où on est 8 personnes. Et je ne me sens pas seule. Pourquoi? Mais parce que je suis en relation grâce à cette technologie qui est fantastique, Internet. Et donc là, par exemple, nous sommes en train de faire cette interview et nous sommes chacune dans un pays différent. Enfin, vous êtes en Belgique et moi, je suis au Portugal. Eh bien, je me sens connectée à vous. Je me sens en lien avec vous. Donc, en fait, votre conseil, si je puis dire, pour les gens qui sont confinés seuls ou qui vivent la plupart du temps seuls et qui se sentent seuls pour le coup. Qui se sentent seuls, vous leur conseillez de vraiment se sentir connectés avec leurs proches et garder contact. C'est essentiel. Voilà, pas spécialement toute la journée, mais de se dédier des temps de lien. Okay. Et puis aussi, bien que je sais que c'est très, très important d'être en contact avec les autres physiquement, c'est aussi apprendre à se reconnecter physiquement à soi. Par exemple, si nous manquons de câlins, de toucher, eh bien, le fait de faire des séances de yoga ou de l'automassage, eh bien, ça va apaiser le manque de toucher. Donc, se faire des massages de pieds avec des petites huiles, de se faire un bon bain. Prendre soin de soi et physiquement et mentalement, en fait. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'au plus nous devenons autonomes, mais au moins nous serons dans la manipulation relationnelle avec d'autres personnes. Et au moins nous attendrons que les autres prennent en charge nos besoins personnels. C'est un peu un challenge pour devenir indépendant, en fait. Disons que je ne crois pas à l'indépendance, je pense qu'on est plus dans l'interdépendance, mais dans l'autonomie, ça j'y crois vraiment. Et donc au lieu d'utiliser le mot indépendante, moi j'utiliserais le mot autonome. C'est-à-dire que je suis adulte, je suis capable de prendre soin de mes besoins et dans tous ces besoins, il y a le besoin relationnel. Comment est-ce que je peux créer du contact alors que je suis bloquée chez moi? Eh bien, en apprenant à faire des exercices, et il suffit de suivre des tutos sur YouTube, il y en a autant qu'on veut, de tous les types d'exercices. Eh bien, déjà, faire de l'exercice, ça va nous redonner ce sentiment d'avoir touché et été touché. Et puis, je crois vraiment que l'automassage, c'est aussi quelque chose de vraiment très bon, de très stimulant pour le corps.
Et au contraire, pour les couples confinés, on a vu toutes sortes de gags, Ceux qui ne sont pas seuls, mais qui de préféraient blagues. l'être. Voilà, c'est ça. Je pense que le couple a été soit quelque chose de formidable pour les couples ou au contraire, ça... L'épreuve ultime. Voilà, donc est-ce que vous avez quelques conseils pour les gens qui sont confinés en couple et qui le vivent? Oui, tout à fait. Donc, voilà, si on est en couple, je pense que de nouveau, c'est revenir à je prends la responsabilité de mes besoins et j'arrête d'attendre que l'autre s'occupe de moi sans que je lui ai donné aucune instruction et en vue de tester s'il il ou elle m'aime, parce qu'il ou elle a deviné ce dont j'avais besoin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de nouveau une opportunité pour les couples de faire un peu une mise au point et de faire le grand bilan de la relation. Et quand je dis bilan, ça ne veut pas dire qu'on va fermer la porte et c'est fini. Au contraire, c'est dire mais, quels sont les trésors de notre relation et quels sont les points noirs. Et comment est-ce qu'on peut transformer les points noirs, les blocages, les difficultés que l'on a dans notre relation en quelque chose de plus vivant, de plus fluide, de plus respectueux de l'un de l'autre, etc. Et qu'est-ce que ça vient pointer comme difficulté chez l'un et chez l'autre? On va prendre un exemple de la jalousie, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est quand même un énorme nœud pour beaucoup de couples. Eh bien, c'est de revenir à ça et de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas confiance à l'autre? Peut-être que c'est un manque de confiance en moi. Peut-être que je suis tout le temps en train de m'autocritiquer, de me trouver trop gros, trop grosse, trop mince, ceci, cela. Il y a toujours quelque chose, mais je n'écoute pas exactement ce que dit mon partenaire de vie, qui me dit « Ah, mais moi, j'aime bien comme t'es, j'aime ta façon de rire, j'aime ceci, j'aime cela. » Et je suis toujours en train de m'autocritiquer et de vouloir ressembler à une personne inconnue qui n'est pas moi et de me critiquer, de me juger, de me blâmer aussi. Et ça, ça tue l'amour. Hein. Ça a vraiment quelque chose qui tue l'amour puisqu'il y a comme une incapacité à recevoir l'intérêt, l'appréciation, la reconnaissance de la personne qui est en face de nous. Donc, c'est faire ce bilan, de s'asseoir aussi, de se prendre du temps à deux et de se prendre du temps tout seul, de pouvoir s'isoler et de faire des activités sans l'autre et puis de se donner des rendez-vous. Et pas seulement des rendez-vous où on va faire je ne sais pas, de l'exploration psychologique et l'exploration relationnelle, aussi des temps de jeu. Et moi, j'adore les jeux de société. Je trouve que c'est super chouette de jouer à deux. Et c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître. Après, il y a faire des activités ensemble et à accepter que, par exemple, l'autre ne soit pas aussi doué qu'on le voudrait, du style, ben, on est peut-être avec un ou une partenaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne savent pas cuisiner, qui aimerait bien apprendre à faire, je ne sais pas moi, quelque chose, eh bien, c'est lui laisser la possibilité de se tromper et de faire avec patience. Toutes ces petites choses vont créer du lien, de la confiance et de l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Ça, c'est le désir. L'amour, c'est ce qui va se construire de jour en jour dans l'acceptation de l'autre et de soi-même. Ce n'est pas toujours lié à l'autre. Au plus je vais m'accepter dans mes limites, au plus j'accepterai plus facilement l'autre dans ses propres limites. Et alors, pour conclure, le conseil, c'est que ce que je recommande, ce tableau de vision, c'est d'en faire un pour soi et puis d'en faire un pour le couple. Et si on a une famille, hein, parce qu'on n'a pas parlé de la famille, eh bien, c'est d'en faire un pour la famille. Parce que la famille, elle a aussi des projets, elle a aussi des rêves, elle a aussi des besoins qui vont être différents de ceux du couple et qui seront différents de la personne en individuel. Mais le couple, il peut aussi avoir des projets, des rêves, des envies et de les faire ensemble. Et je vous assure que
ce tableau de vision, c'est vraiment extraordinaire. Et vous appelez ça le tableau de vision, c'est ça? Oui, Le oui. feng shui. Le feng shui, ça, c'est une manière de le faire, mais il y a un petit travail, mais il suffit d'aller regarder sur Internet, il y a plein de tutoriels, comment faire son tableau de vision. Et surtout, c'est pas de faire juste son tableau de vision en prenant des magazines et en collant, mais c'est comme tout un petit rituel du style, on va se dédier une semaine à le faire. Première soirée, on va faire le bilan de, de sa relation. Par exemple, si on fait pour le couple, on fait le bilan de la relation, le côté positif, les côtés négatifs. Et puis après, qu'est-ce qu'on a déjà accompli? Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir ensemble? Et ça peut être construire une maison, faire un voyage en roulotte, aller passer des vacances aux Caraïbes, que sais-je. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, lancer une ASBL pour aider des personnes. Il y a autant je dirais, de possibilités qu'il y a de personnes. Et puis, c'est le mettre en image pour pouvoir se rappeler tous les jours, ah oui, on est ensemble aussi pour ça, pas juste pour les corvées, pour payer les factures, pour faire l'amour, mais aussi pour réaliser quelque chose de plus grand que soi. Ok, merci beaucoup. Quel beau conseil qu'on va On va essayer personnellement d'appliquer. appliquer. Et quel message pensez-vous important de communiquer pendant cette période de Covid? Ben, moi, je crois que le message le plus important, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de qui on est et de prendre le temps de s'aimer, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et puis tout le reste viendra. Et apprendre à s'aimer soi-même, c'est aussi être beaucoup plus compréhensif par rapport à ce que l'on n'a pas réussi dans la vie. Parce que ce ne sont que des expériences. Et profiter finalement parce que cette situation, elle peut être vécue comme une calamité ou comme une opportunité. Qu'est-ce que vous préférez? La calamité ou l'opportunité? Et dans le mot opportunité, j'aime beaucoup parce qu'il y a porte, unité. Donc, il y a quelque part une porte qui s'ouvre sur l'unité intérieure, l'unité aussi de soi avec les autres. Et je dirais que ça, ce serait mon mot de la fin. Choisir entre calamité et opportunité. Ben, merci Super. beaucoup pour cette interview très enrichissante, en tout cas, Oriane. Mille merci, c'était super intéressant, super enrichissant et on va reprendre les leçons avec nous Vos et conseils à la lettre. on va essayer d'appliquer tout ça. Un tout grand merci. Génial, merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés également. Au revoir Camilla, au revoir Jala. Bonne journée.